Salut à tous, j'ai déposé 100 € sur Betclic et l'objectif c'est de repartir au bout des 5 spins à 20 € que je vais jouer à plus de 100 €. Alors on est parti, on espère que la chance sera un petit peu de notre côté et on va se jouer ce premier spin. On va jouer du coup 5 spins à 20 € et le premier ça sera un 60 € à gagner, ok. On serait pas mal déjà si on le gagne, on serait vraiment bien pour ce challenge pour essayer d'atteindre, de gagner plus de 100 € et au moins pas repartir perdant, on va voir. Ok. Bon là c'est bizarre ce qu'il fait, déjà on va pouvoir pastiller directement, je connais pas les joueurs. Ok, bon là ça chauffe, c'est possible, hein, il y a des ranges de chauffe ici, ça me surprend pas. Ah, ça limpe au bouton, ça, comment? C'est l'indice, on est contre 2 joueurs récréatifs, ça fait plaisir, en 20 €, c'est vraiment pas tout le temps le cas. Très bien. Bon ici je vais fold directement, évidemment on va pas commencer à call ces spots là, bien trop complexes. Peut-être ça bluffe, mais bon on peut pas esquiver ça de toute façon. Dame Valet ça sera un open de mon côté. Ok, on fait top pair ici, il y a des draws, on doit miser un peu plus cher, mais faut pas miser trop cher, je pense qu'on peut faire un point, une 9, un truc comme ça. Si on se fait raise, ça pue quand même, mais bon, comment, on est obligé de call, mais il y a beaucoup de mains qui nous battent ici, hein. Faut pas croire qu'on est ultra devant. Bon, là, on commence à être ultra devant maintenant, donc on va raise à ce moment-là, hein, tout simplement, parce qu'on a de la value. Ok, bon, ce 2 est parfait, il change absolument rien, on va pouvoir shove, on espère qu'il est pas une dame. Ok, nickel, il avait valet 8, vous voyez, on n'était pas si bien que ça au flop. Donc il faut être quand même prudent dans ces spots-là. Hop, ce petit flip, tranquillou. Pas super important en vrai, mais bon, si on le prend, on est content. C'est perdu, c'est pas grave. Ok, il veut pas buster, hein, de ce qu'on voit. Hein. Pour l'instant, il tient. Mais bon, il va bientôt buster, je pense. Il reste vraiment plus grand-chose. Si ça limpe, on va pouvoir shove, nous. On va se retrouver souvent à tapis contre le mec en SB, donc c'est plutôt cool. Et puis, comment, voilà, on va jouer au pire un flip pour gagner comment, plus que 2 fois notre stack. Donc c'est vraiment cool. Allez, ah dommage. Vraiment, il est imbattable, lui. On peut pas le finir, dommage. 5-5 vs 1 limp et même vs 1 shove. On va reshove dessus par-dessus. Ok, encore un flip, allez. Celui-là, il faut qu'il passe. Par contre, là, il commence à devenir un peu important. Allez. Oula, dommage, cette river. Ah, dommage. Là, franchement, relativement dommage parce que comme on était vraiment pas mal et ça fait plusieurs flips qui gagnent, mais c'est pas grave. As-Dame suité, on va open. Allez, si on peut se faire reshove, là, ce serait vraiment le bon moment. Nickel. Surtout que lui, il fait souvent tapis. Ok, contre 3 valets, il fait un peu n'importe quoi. Je pourrais même le pastiller CS. Allez, là, pas de blague maintenant. Voilà, nickel, ça passe. Allez, enfin, on gagne un flip contre lui. C'était compliqué. C'est même plus qu'un flip en plus à chaque fois. On est en HU, on va voir ce que ça donne. As-Roi, il semble pas très agressif. Je vais chauffe directement vu qu'il est pas très agressif. Ok, dommage. Roi Valet, même s'il est pas agressif, je vais devoir y aller. Quand il fait ça, j'ai envie de chauffe, je pense quand même. Je pourrais faire tier stack. On va faire tier stack, allez. On va faire tier stack, 3 blindes sera parfait. Puis sur ce board, on va chauffe tranquillement, on va pas s'embêter. On espère qu'il colle pas une hauteur as, ouais bon voilà, s'il fait ça c'est parfait. Ah dommage, on va split. Bon, vraiment dommage, parce que là vraiment il fait n'importe quoi. C'est pas plus mal pour nous, hein. 5 et 3, je vais limper. Il est pas très agressif, hein, comme on l'a dit. Ici je vais pas assez bête. Sur cette turn, il y a trop de draws, j'ai pas envie de bluffer. Et river, je vais être obligé de bluffer, hein, s'il glisse pas. Hop, on va prendre le bluff directement, et ça passe, nickel. Il shove, on va fold, on va se méfier par contre. C'est son premier ou son deuxième, je sais plus. As-2, on y va. Allez, ça passe, c'est bien. 3-10, on va pouvoir call. Allez, on est devant en plus, très bien, on est bien devant. On est très bien. Allez. Ah, pas de blague, pas de dame, pas de 2. Nickel, ça passe. Ça fait plaisir, parce que vraiment, on gagne ce premier spin. Oh, on a gagné peut-être un truc. Bon, je regarderai à la fin. Ah bah, on peut directement la gratter, vous voyez. C'est parti, qu'est-ce qu'on gagne en plus? Ah, c'est un ticket. On est vraiment déçus. Ok, donc du coup, bon, au final, c'est quand même plutôt positif. On gagne le premier, on sera plutôt à l'aise. Au pire, on perdra que 40 € dans cette session. Il nous en reste encore 4 à jouer. On est parti. On a eu de la chance quand même. On est tombé quand même contre 2 joueurs qui étaient relativement pas très forts. Donc pour nous, c'était quand même agréable. Bon, après, on a bien joué, on a eu les cartes, mais on a quand même eu pas mal de facilité quand même. Ok, on joue un petit x3. C'est cool parce que du coup, si on le gagne, on est sûr d'être en positif sur ces 5 spins. Ça serait vraiment cool. On va voir ce que ça donne. Faudrait pas les perdre tous. Maintenant, il suffit qu'on en gagne un pour être au moins à l'équilibre. Bon, déjà, ça, c'est un joueur récréatif. Là, ça semble récréable parce que c'est pas le bon sizing. Hein. Mais je vais pas défendre ici. Ça va être un coup compliqué. On sait pas ce que le joueur au bouton va faire. Voilà, s'il click back comme ça, on va se retrouver jouer à un coup ultra deep et non, on n'a pas envie de ça. Si j'étais sûr que le joueur au bouton allait fold, pourquoi pas? Parce que je vais pouvoir jouer le coup en position. Waouh. Oh, lui, c'est intéressant. Hein.
Limp, Assas, bouton. Là, c'est quand même une sacrée info qu'on a. Hein. On va limper contre lui. Ici, je vais c'est bête. Mais par contre, on sait qu'il trappe. Et on va mettre Limp. Limp 3 bêtes. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Limp Re-Raise. Allez, Limp Re-Raise. Assas au bouton. Parce que bon, c'est le même spot, hein, mais c'est quand même une note un peu plus précise de ce qu'il a fait. On va checker ce 2 et 3. Ici, est-ce que j'ai envie de bluffer? Je pense que je préfère bluffer River, parce qu'il peut avoir quand même encore pas mal de bonnes mains, ouais, et ça me surprend pas, surtout s'il trappe, en fait, il peut vraiment avoir plein de mains encore ici, qui va call, donc je préfère pas être très agressif ici. On va limper, j'aurais pu open hein, contre un récréa, bon, on va fold. Il est plutôt agressif quand même. Bon, après, il a peut-être les mains aussi, hein, faut dire. On n'a pas non plus un échantillon de fou pour l'instant. Je vais check back, ce dame 6, ok, intéressant. Troisième paire, plus des backdoors. On call. Oh, elle est belle celle-là, hein. Elle est très belle celle-ci. Il fait une blinde. J'ai pas de raison de raise en fait. Je vais pas transformer ma main en bluff. Je vais call et on va voir river. Sur ce roi, peut-être qu'il va... Ah, quand il fait une blinde comme ça, c'est embêtant parce qu'en fait on bloque un peu les bluffs évidemment. On bloque même beaucoup les bluffs avec notre dame. Après, il y a quand même des bluffs qui sont pas rentrés, des 10 et 8, des trucs comme ça. Je pense qu'on doit call même si on est souvent perdant là malheureusement. Je me doutais mais bon. On peut pas fold, c'est pas grave. Ouais, il y a encore quelques bluffs en fait. Il y a encore quelques bluffs plus naturels parce qu'ils sont au flop et pas à la turn. Donc, bon, je préfère call quand même. Ok, ici on check back évidemment. Bon, on n'a pas trop de mains, la plus difficile, même s'il est pas super bon, c'est assez difficile. Mais par contre, ouais, il bête la force de sa main, à mon avis. Donc on va se le noter, bête la force de sa main. Parce qu'on a vu qu'il avait une petite paire et qu'il l'a misé pas très cher, donc c'est intéressant pour nous. Il nous ISO beaucoup, mais bon, on n'a pas les mains. Donc là, pour l'instant, on va se contenter de jouer comme on peut. 8 et 5, on va devoir fold s'il shove. Alors, on va les 10. On peut lim trap vu qu'il est comment? Ouais, c'est un lim trap en GTO et lui il doit shove assez, je pense, vu ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Donc, on va le laisser. Ici, est-ce que j'ai envie de raise? Non, parce qu'il bluffe beaucoup. J'ai pas trop de raisons, pas beaucoup de cartes qui vont me faire peur. S'il avait un roi, une dame, etc., bon, il l'aurait déjà shove bien plus tôt. Donc là, il doit pas avoir grand-chose. Ouais, j'hésite là, je vais call encore pour le laisser river. Je suis en position. Bon, là, quand ça se passe comme ça, je pense que je dois shove. Je représente pas très strong quand même. Hein, honnêtement, j'aurais raise souvent pas mal de valets. Ouais, je pense. Je pense quand même. Je suis pas sûr qu'il call, mais je représente vraiment pas très strong. Et lui, je pense qu'il a soit un bluff, soit un 6. C'est peut-être pour ça que j'avais peut-être envie de... Peut-être envie de mettre plus petit, mais c'est assez compliqué quand même. Parce qu'il va call un peu trop vu qu'il s'est impliqué dans le coup. Bon, roi 4, là, il n'y a pas de décision, c'est un all-in. Allez, faudrait pas qu'il ait une meilleure main. Il call dame 6, ok. Assez surprenant parce que c'est mon premier shove, mais ok. Allez, allez, ça passe. Nickel, ok, on revient bien. C'est important parce que là, on va pouvoir jouer un peu post-flop. Parce que c'est vrai que si blind deep, c'est assez compliqué de manœuvrer. Là, ça va être cool. Le HU n'est pas du tout fini, du coup. Bon, là, il fait tapis 13 blindes. À mon avis, il est vraiment large. Il fait un peu tout et n'importe quoi. Il faudrait vraiment avoir une main pour pouvoir le punir. On va limper ce As7. Ok. Ici, on est plutôt bien. C'est vrai que si donc trop, ici, j'ai presque envie de raise. Ouais, je vais raise et je vais vous expliquer après. En fait, là, on va partir à tapis à la turn, mais en fait, le truc, c'est que ici, des dames, il valait donc plus cher. Donc, en fait, là, on va value contre ces tirages et contre des 5 et des 7 moins bons. Donc, c'est vraiment intéressant ici. Bon, là, on va shove. S'il nous lim trap avec les as ou les rois, bah, GG à lui. On sait qu'il est capable, hein, mais bon, après, on peut pas esquiver avec as-3. Bah, les 3, on va limper. On espère qu'il va pas nous shove à ce moment-là. Pas mal. Est-ce qu'on c'est bête? On pourrait c'est bête, surtout qu'il reprend pas le lead. Je pense qu'il l'aurait fait avec un 4, avec un roi aussi. Je vais essayer bête pour casser son équité un peu, s'il a quelques petites gutshots, etc. Même si c'est pas la main idéale pour le faire, mais bon, contre lui, pourquoi pas. J'ai pas l'info, mais... J'ai bien envie d'ISO en bluff, ici. Il a l'air de limper pas souvent, quand même. Donc, et de shove quand il a des bonnes mains, ou d'open, etc. Donc, j'ai envie. Après, je suis pas sûr qu'il soit capable de fold, en fait. C'est ça qui m'inquiète un peu. Qu'il soit capable de fold assez. Ici, on va assez bête. Ok, ça passe, nickel, ce petit ISO bluff. J'aurais pas continué, évidemment, à la turn, mais c'était assez osé parce que souvent, ce genre de profil, ouais, quand t'as tendance à... Comment? Ils ont pas tendance à prendre en compte les ISO, en fait. Ils se disent pas, je vais call moins, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas super intéressant, des fois. C'était pas forcément le profil parfait, mais il fallait le tenter quand même parce que quand il limp, il avait souvent rien.
Bon, la turn ici, on doit la barrel quand même. Hein. On est obligé de la barrel. On a un bon tirage, mais on gagnera jamais au showdown, donc je préfère bluffer maintenant. On va représenter quand même assez strong contre son double check en plus. Comment bah pour lui, il va avoir le sentiment qu'on est strong du moins. Je dis pas qu'on va être strong justement. Et ici, je suis obligé de call contre lui qui fait souvent tapis. Allez. Oui, on est bien. Faut que ça tienne. Nickel. Et bah déjà, on sera en positif dans cette vidéo. C'est cool ça. On sera déjà, bah on est déjà à 120. 120 €, donc bah c'est cool. On va continuer parce qu'il nous en reste 3 à jouer. Donc ça fait plaisir. Allez, un petit jackpot. En vrai, je suis content parce que... Ouais, dommage. x2, pardon. Mais comment je suis assez content parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Là, j'avais eu une petite pause pour bien taffer des vidéos, etc. J'avais pas mal de travail. Du coup, j'ai eu le temps de moins grind, tu vois, pour vous faire les vidéos, etc. Puis toute la formation gratuite que j'ai sortie, etc. Donc c'est vrai que pour moi, c'était important de bien reprendre. Et je suis content pour l'instant comment ça se passe. Bon, après, c'est que 2 games, hein, évidemment, mais je suis content de ça. Puis je tombe contre beaucoup de récréa. Ça fait plaisir. Oui, si on va folle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ceux qui veulent aussi, n'hésitez pas à aller voir la formation gratuite qui est en description, hein, les gars. Il y a vraiment une formation gratuite complète de 4 épisodes pour vous apprendre à progresser au poker. Donc franchement, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez vous former un petit peu, n'hésitez pas. Bon, ici, je pourrais c-bet. Je vais c-bet. Si je vais c-bet quand même, mais je vais pas le faire avec mes 8 quand même. Bon, là, la turn, on va checker tranquillement. Bon, évidemment, quand je check ici, j'ai quasiment jamais flush. Mais bon, les joueurs récréatifs n'ont pas tendance à exploiter trop ce truc-là. Quand il mise pot ici, je pense qu'il a quand même tout le temps. Mais bon, après, même s'il me bluffe une fois de temps en temps, c'est pas grave. C'est le jeu aussi. C'est le problème d'un peu trop c-bet sur ce board. C'est pour ça que j'hésitais, parce que c'est vrai qu'on va être vite capé à la turn. Mais bon, ils s'en rendent pas forcément compte. Ok, ça limp. On n'est pas loin de pouvoir shove hein, ici. On est vraiment pas loin. J'aurais pris dame 9 off, je pense. Dame 8, c'est un poil loose quand même. Il s'ébête beaucoup de fois une blinde, lui. C'est intéressant. Bon, là, on va avoir un fold. On peut déjà cliquer, ça, on s'en fiche, évidemment. Ok, ça fold. Je sais pas, l'autre, ça doit être un joueur créatif. Hein. Il a pas montré de play qui nous ont surpris. On va voir. Peut-être là, il va nous donner une info avec un petit limp bouton. Allez, on l'attend. Bon, il fold. On n'aura pas l'info. Dame 7, c'est le bottom. C'est vraiment le bottom, je pense, ici. Après, j'aurai arrêté de limp. Ici, je vais c-bet sur ce board, évidemment. Le meilleur board pour nous. Sur ce 10, je vais pouvoir continuer de barrel. Pourquoi? Parce que je vais beaucoup faire fold des quelques 9 de temps en temps contre certains joueurs, et surtout peut-être contre lui, et surtout bah, des 2 en fait, hein, et beaucoup de 2, et c'est beaucoup de... sa range est beaucoup constitué de 2 en fait, plus que de 9, et bah, vraiment il a quasiment aucun as, donc pour nous c'était un bon spot. Ici c'est un all-in, allez, faudrait que ça passe. Nickel, bah c'est super, on récupère les blindes, écoutez. On a quand même un joueur passif hein, en big blind là, pas en big blind maintenant, qui est en SB, parce qu'il a joué aucun coup à part compléter un peu en SB comme ça. Donc franchement, 6 coups sans les jouer, sans mettre le moins de régressivité, il check encore, bah il fold encore. Ok, ici on va call parce qu'il s'ébête tout le temps. Je vais me noter qu'il s'ébête 100% quand même. S'ébête petit, 100%. C'est important quand même hein, d'avoir cette info là, on va call. Elle est intéressante cette turn, je pense qu'on va pouvoir call, hein, ça dépend du sizing évidemment. S'il fait pot, ça va être compliqué quand même. Bon, quand il fait mi-pot, on a un snap call. Pas trop à réfléchir. Ok, puis river, bon, on va devoir give up, hein, malheureusement, s'il bet. De temps en temps, on bat quelques bluffs, des 8 qui give up, des 6 qui give up, etc. Des trèfles qui va give up, mais bon, là, on peut pas call. C'est pas grave. Sans regret, franchement, aucun regret. Ah, c'est un spot chiant. C'est un spot chiant, de base, j'aurais pu le prendre, mais là, comment lui, il est trop batif. Vraiment, première main qu'il joue, il snap shove directement. Donc là, bon, on va fold, c'est pas grave. C'est pas un spot ultra EV+, de le prendre là, et donc s'il est un peu trop close... trop tight, pardon. S'il est un peu trop tight, ça va devenir bien plus intéressant de pas le prendre. Bon, là, on va faire tapis. Il doit être légèrement devant nous, ouais, c'est ça, avec son roi valet. Allez, on est toujours bien avec dame 9 quand même. Allez, un gros tirage en plus. Nickel en plus, waouh. Beau run. Hein. Beau run de taper la flush quand même. Oh, le flop était beau, hein. Le flop était beau. Beau run, bon, après, on avait bien joué. Si on peut partir à tapis, là, ce serait cool. Bon, il propose un deal, ça nous intéresse évidemment pas. Ici, est-ce que j'ai envie de tier stack? C'est assez complexe. J'ai envie ici de l'inciter à faire n'importe quoi en fait, donc je vais faire une sorte de tier stack, même un tout petit peu plus. Parce que si je shove, il va vraiment fold 100%, donc là je préfère lui faire n'importe quoi, voilà. Exactement ça. Exactement ça. Oh non, il a pas le droit de toucher comme ça. Allez, voilà, il avait pas le droit, nickel. Ah bah non, c'était trop, avec 7 et 4. Waouh, on voit des belles choses, hein. On voit des belles choses et on est à 3 sur 3. C'est quand même un run assez spécial, on va s'en relancer un, mais là ça fait plaisir.
Allez, ok, un petit x3. Bon, on n'a pas des multis de fou, mais d'un autre côté, si on les gagne tous, on n'a pas besoin de multi, hein. Donc, non, non, franchement, ça fait plaisir. Là, pour l'instant, du coup, on est à 160 euros sur les 100 euros, donc on est sûr de faire au moins 60 euros de bénéfices. On verra où on finira. Bon, ici, on va checker. Ok, on fait top pair, c'est plutôt cool. Bon, ici, quand il check comme ça, il a certainement pas grand-chose, évidemment. Je pense que je vais quand même miser, ici. Simplement, pourquoi je vais miser? Parce que, bon, quand même, je vais pas le faire avec des 8, je vais pas le faire avec des 5, mais avec une top pair comme ça, il faut que je value. Parce que je pourrais avoir plusieurs barrels de value. Là, en l'occurrence, ce 8 est pas exceptionnel. C'est mieux un 8 qu'un 5, mais bon, ça reste pas exceptionnel. Quand il fait petit ici, je le vois moins avec flush, pas avec flush, avec straight. Avec une straight, je pense qu'il aurait fait plus cher. Je vais raise ici, honnêtement, je pense que j'ai de la value. Contre des valets moins bons. Et bon, quand il me shove ici, j'ai perdu, hein, malheureusement. C'était un mauvais read de mon côté. C'est pas si grave en réalité, parce que comment j'aurais call et j'aurais certainement perdu un peu aussi à la river. C'est pas grave. Là, honnêtement, il n'y a pas de tirage. Le seul tirage, c'est 6 et 7 de cœur, honnêtement, qui va shove ici. Et peut-être 10 et 9 de cœur, mais voilà, c'est vraiment les seuls tirages. Il va même pas shove des open-ended quand il fait ça. On a juste perdu à tous les coups, c'est pas grave, écoutez. Ici, bon, je vais compléter, je vais raise. Bon, c'est pas grave, franchement, c'est aucun regret sur ce que j'ai fait. C'est peut-être pas la meilleure line, hein, en voyant son profil. Cependant, c'est pas grave du tout, parce que bah, l'erreur, ça serait de call. Là, c'est pas super grave du coup. La plupart du temps, je vais quand même value sur des 5, sur des tirages. Bon, ici, je suis obligé de compléter, je pense. Quand même, pas un spot de rêve, hein. Pas un spot de rêve ici. Mais la cote est belle. Bon, puis là, on va fold, hein, malheureusement. On va fold. Bon. Ça se passe moins bien, ce spin. Mais bon, il y en a aussi où c'est comme ça. On va essayer de rester sérieux. Bon, bah, dame 10, on va y aller, surtout. Et on espère de pas se faire setup. Ok, nickel. Nickel, nickel. À 5, 6 limp, on va shove directement, sans se poser de questions. Et ça fold, très bien. Roi-Valet, bon, bah, on va partir à tapis ici. Hein, c'est les ranges, il n'y a pas trop de débat. Allons-y, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de réussite? On va continuer dans notre réussite, hein, parce que pour l'instant, on l'a. Ok, ça fold. Ouh, le call assez ambitieux, hein. Ok, bah allez. Pas de trèfle, allez, pas de trèfle. Ok, on les bloqué un petit peu avec notre 3 quand même. Allez, c'est cool. Ambitieux son call, hein, franchement, ambitieux comme ça. Surtout que c'est mon... Ah non, c'est mon deuxième. Ouais, troisième même contre lui, donc ouais, c'est peut-être pour ça. Il s'est peut-être dit ça, mais pas forcément très malin comme call. Ah, ici, j'ai presque pas envie de défendre, hein. Eh ben écoutez, je vais faire un fold un peu tight. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, dans les ranges, on est quand même assez close ici, hein, de le prendre. Mais comment? Mais on le prend de base, surtout contre un récréa, sauf que là, vraiment, c'est son premier open de la partie, je crois. Donc ouais, c'est son premier open. Depuis tout à l'heure, il fait que de limper au bouton. Donc c'est quand même un spot pas ultra rentable. Donc je préfère ne pas le prendre, honnêtement. C'est pas un spot que j'ai envie de prendre à chaque fois, celui-ci. Ça va être un spot où il n'y a pas grand-chose à y gagner et beaucoup à perdre, en fait. Allez, si on peut passer ce petit coup. Lui, il fait vraiment n'importe quoi, hein. Il est vraiment CS là-bas. Ok, bon, je vais le pastiller un peu CS. Super. On a gagné ce coup. Avec Roi 9 vs 1 limp, je vais pas. Je pourrais tier stack. Je crois que dans les ranges, peut-être c'est un peu moins deep. Peut-être c'est 10 deep ou qu'on peut tier stack. De toute façon, j'ai pas envie de tier stack. Waouh, le flop est beau. Le flop est beau. On va raise indirectement. Là, c'est super important s'il s'ébête. Il s'ébête pas. Il faut vraiment qu'on mise cher. Pourquoi? Parce qu'il y a des tirages en face. Des valets, des 10, il va pas les fold. Moi, je représente beaucoup de tirages aussi quand je fais ça. Bon, c'est pas grave, hein. Là, franchement, c'est pas grave. S'il fold, en fait, s'il fold, c'est qu'il avait vraiment rien. S'il avait un trèfle ou quelque chose comme ça, il aurait call, donc pas de souci. Je fold un peu vite mon 6 et 2, j'aurais peut-être pu le limper contre un joueur passif. Petite erreur. 9 et 6, on va limper. Si nos ISO ont plus de 2.5, on aurait fold. 2.5, on aurait call. Si on va c-bet sur un board qui nous avantage autant, il a pas beaucoup d'as, même s'il en a quand même parce qu'il est pas très agressif. Sur ce roi, bah, je vais pas continuer de barrel, hein. J'aurais barrel quelques bluffs, j'aurais barrel mes as et mes rois, mais pas ça. Ok, bon, cette river est belle quand même. Même s'il faut se méfier, comment il peut avoir quelques neufs, hein. Il a quand même quelques neufs. Bon, là, quand il fait ça, il en a vraiment plus, quasiment. Donc là, bon, il a souvent quand même un 4, et un 4, je pense qu'il peut le payer 1.8 quand même. C'est pas un sizing si cher, et là, ce 9 va, comment? Il va se dire qu'il y a moins de possibilités que j'ai un 9, un as, je l'aurais continué, donc je pense qu'il va pouvoir hero call un 4. C'est ce qu'il va essayer de faire. Allez. Même s'il est passif, je pense qu'il peut le faire. Allez, allez, dernière seconde. Allez, oui, il a call. Nickel, alors il a call un 4, 8 et 4, voilà, parfait. Ah, je sentais qu'il était capable, mais vraiment, on lui a mis le sizing, on sentait que c'était une vraie difficulté pour lui pour call, parce que vraiment, on a mis le sizing parfait. Là, on va call, contre 8 et 7, allez, on est bien, quand même. On est très mal, là, mais... Allez, peut-être une carte, oui, c'est as, allez.
Oh, nickel! Oh, on est à 4 sur 4, mais les gars, c'est incroyable, là. Hein. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Mon retour se passe merveilleusement bien. Bon, on va s'en lancer un dernier, du coup. Mais là, on est à 60. On a gagné, du coup, 180. 180 plus 40, donc on est à 220. Donc là, on est sûr de finir au moins en bénéfice de 120 euros, je crois. Hein. Pour l'instant, c'est beau, hein, franchement. Allez, un petit jackpot pour finir. En plus, un x4. Allez, c'est celui-ci qu'il faut pas, qu'il faudrait encore gagner. Si on fait un 5 sur 5 dans cette vidéo, ce serait exceptionnel. Parce que vous savez que je montre 100% des sessions. Donc c'est assez rare, hein, évidemment, que je fasse ça dans des sessions. C'est peu arrivé sur la chaîne YouTube, même des 3 sur 3, etc. Parce qu'évidemment, en termes de probabilité, c'est assez faible. Mais là, franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Alors, on va continuer. Bon, ici, je vais checker. Je pourrais ISO en bluff, mais sans info, je le fais jamais. Franchement, sans info, je le fais jamais. Il s'ébête pas ici, assez surprenant. Je préfère checker quand même, je vais pas... sinon je vais trop bluffer en fait, si je raille ici. Hop, hop, ici. Bizarre. Il n'y a pas trop d'as. Je pense que je peux call quand même. Je pense que je peux call, mais sans info, je vais pas call, honnêtement. Sans info, je prends pas ces spots là, mais je pense qu'on peut call, honnêtement. Ici, il représente pas grand chose, il fait un petit sizing. On pouvait. Ici, je vais faire 4x, simplement en ISO, assez classique. On est contre un joueur récréatif. Et je crois que lui était un joueur récréatif. Je crois qu'il a limpé tout à l'heure au bouton. On va pas se tirer dans le doute. Il y a plus de chances que oui que non. Ici, on va c-bet. Bon, il call. On n'est pas forcément derrière encore. On est encore devant pas mal de... Comment? Ses tirages et quand même ses auto-races. Bon, on va pas value ici. On va checker. Là, le problème ici, c'est qu'il peut nous bluffer quand même assez facilement. Voilà. Enfin, il shove ici. Je vais fold, hein, mais est-ce que souvent il me bluffe? En vrai, non. Sur un overbet comme ça, je pense pas. S'il avait fait 6-7 blindes, je pense qu'il peut vraiment nous exploiter un peu là-dessus, s'il s'en rend compte. Pas sûr qu'il s'en rende compte. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, bon là, quand il fait overbet comme ça, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on était bien derrière. Mais s'il fait moins cher, on peut se faire un peu exploiter. Mais bon, après, c'est comme ça aussi, hein, c'est pas grave. Faudrait qu'il s'en rende compte déjà. Ouais, et puis on était bien sur un joueur récréatif ici. Dommage, on n'a pas touché, on a ses bêtes, c'est pas grave. Tout à l'heure, on était retombé à 15 blindes ou même 12 blindes et on a réussi à gagner, donc on y croit. Franchement, on n'abandonne pas nos espoirs. 7 et 6, je vais fold ici. Intéressant, c'est un joueur qui bluffe un petit peu, mais sur des petits sizing, Loris Pack, là, de ce que je viens de voir, sur la main juste avant, donc comment ça me surprend pas que quand il fait pas, dans le spot précédent, là, qu'il m'ait pas bluffé au final, sinon il aurait fait avec un petit sizing son bluff, donc ça a confirmé un peu ce que je disais. Bon, ici, on va surtout pas reprendre l'initiative, ça n'a aucun intérêt. Bon, ici, on va call quand même, hein. Ça fait 2 fois qu'il nous le fait. Il est capable de bluffer sur des petits sizing, je l'ai vu tout à l'heure. Et il bluffe pas river, donc là, je pense qu'on a encore souvent gagné. Il peut avoir touché son 6 en vrai. Il peut avoir des mains comme 5 et 6, des mains comme ça, mais je pense qu'on a encore souvent gagné. Ouais, je pense quand même, on est pas mal là. Ouais, on est pas mal. 10 et 9, ok. Vous voyez, continue pas, donc bet petit en bluff et give up river. C'est les infos qu'on a sur lui et comment c'est important de prendre les notes parce que vous voyez là j'ai pris du coup une bonne info contre lui. Si je vais shove, ça as de suité, nickel ça passe. Mais du coup ouais juste en ayant regardé le spot d'avant, on a pris une bonne décision. Bon c'est pas trop dans le call mais c'est qu'on savait qu'il allait jamais barrel en bluff river et donc s'il avait misé river j'aurais fold ultra facilement. Et donc du coup c'était vraiment cool pour ça. Allez ce as valet. S'il peut nous porter un peu chance, il lim. Je vais faire un tiers stack encore une fois ici. Là, on va partir à tapis hein, après. Du coup, 12, je devrais faire 4.5 ici. Pour faire un tiers stack parfait. Si je ne me trompe pas, ouais, on était ça. C'était 4.6. Bon, il fold. C'est pas grave. On revient assez bien dans ce spin. Ici, ce valet 9, on peut l'open. Je vais préférer le limper quand même. Ok, il a check super rapidement, il a certainement du 2 et 5, des mains comme ça. Peut-être la meilleure main qu'il a, c'est un 6. Là, je vais pouvoir multi-barrel. Hein. Ça m'étonnerait qu'il ait 1. Ce 2 est vraiment pas bon. Ce 2 est vraiment pas bon parce que là, ouais, il a des 6 et 2, typiquement. Il a des 8 et 2, il a des mains comme ça. Donc ça nous arrange pas trop. Bah du coup, j'avais compté multi-barrel, mais pas sur celle-là. Cependant, quand il check vite la turn, c'est certainement qu'il a pas grand-chose. Il a très souvent un 6, très souvent un 8. Donc là, il faut lui faire payer 1.5. Ouais, 1.9, on va essayer de lui faire call. Je pense qu'il va call un 6 un 8 ici. Ok, dommage. Moi, je pense que c'est possible que je lui ai c'est possible que je lui ai fait fold un... Comment? Un 6, ça sera assez dommage. Peut-être que j'ai fait un tout petit peu trop cher contre lui au final. Bon, bah allez, avec ce 9-9, on va peut-être se rattraper. Espérons qu'il ait une pocket pair en dessous. Quand il call comme ça, c'est souvent pas terrible. Voilà, exact. Allez, faut que ça passe. Allez. Oui, nickel. En plus, on fait full river.
Ouais, c'est beau, mais là, c'est un truc ouais, que j'ai remarqué, ça sert à rien comme info, hein, mais c'est quand même un truc que j'ai remarqué, quand les gens call et ne réchauffent pas, ils ont tellement des mains 1000 fois plus mauvaises. Bon, ça change absolument rien dans ce spot, hein, évidemment, j'étais déjà parti à tapis, mais quand même. Allez, ce 4 et 5. Waouh, 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 on a de la chance, hein, on a de la chance aujourd'hui. Allez, est-ce qu'on va faire ce 5 sur 5? Ça ferait vraiment plaisir pour le contenu de la vidéo, pour les sous aussi, hein, évidemment, mais pour le contenu de la vidéo, ça serait vraiment exceptionnel. Allez. Bon, ici, évidemment, on va checker, hein, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Bon, ici, on va checker aussi. On sait qu'il est pas très agressif sur le flop. Et sur la turn, par contre, il a l'air de barrel, je pense, 100% en bluff. Bah, vraiment très souvent en bluff. 3-9 ici, je vais limper, ou je vais... Ouais, j'aime pas trop limper, parce qu'en fait, s'il shove, je vais devoir fold. Par contre, quand il dit l'ISO, je vais pouvoir call quand même. Bon, quand on touche pas, on va fold. Mais là, j'étais obligé de call quand même. Il check, je vais pas bluffer. On espère juste toucher. Qu'il ait un bluff, hein, par exemple, s'il avait Dame-Valet, etc. Ou pas un bluff, Dame-Valet, c'est pas un bluff, mais qu'il a ISO une main comme ça, qu'on gagne au showdown. Mais il va pas nous le laisser souvent, ce pot. Je vais call, parce que là, il demande vraiment une petite... comment? Il demande quasiment rien, et il a rarement un 10, en fait. Là, il a des fois une hauteur as qui me bat, des fois des Dame-Valet. Donc je peux call, et voilà. Avec ce 9, je passe souvent devant. S'il chauffe, j'ai perdu, en vrai. Hein. S'il chauffe, j'ai perdu, je pense. S'il chauffe, j'ai perdu. Vu le profil, je vais fold. Quand il fait 2 blindes, bon, c'est un snap call. Valet 7, waouh, 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 intéressant. Mais du coup, ça justifie mes calls à chaque fois, en fait. Ça justifie mes calls à chaque fois, donc c'était bien joué, mais c'est vrai que, comment... Bon, après, il touche, hein. Ça, c'est dommage, mais c'est juste comme ça. Allez, on est toujours bien dans ce HU. Il s'est bête. Tout à l'heure, il a pas ses bêtes quand il a pas touché, donc on se méfie, mais bon, on va call quand même. Là, on est plutôt bien sur cette turn. Il fait 2 blindes, tout à l'heure, c'était en value. Bon, on va devoir call. Si on touche les piques, on va donc shove. Et ben voilà, le plan est là. On est parti pour ce donc shove river. On va tank un tout petit peu et on y va. Allez, il faut qu'il colle un roi ou une dame. Ah, dommage. Peut-être qu'il avait un bluff, hein, mais dans tous les cas, le bluff, il l'aurait pas pris river. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais open ici pour le trap parce qu'il n'a pas l'air de shove beaucoup. Tant mieux. Allez, nickel. J'étais pas sûr que si je limpais, il allait shove. Allez, faut qu'on le gagne celui-là. Allez, allez, s'il te plaît. Oui, let's go! Oh, le 5 sur 5. Franchement, les gars, ça fait trop plaisir parce que, bah, vous savez, je montre 100% des vidéos, donc c'est rare que ça se passe comme ça. Et quand ça se passe comme ça, c'est vraiment exceptionnel. On a pris 200 € en l'espace de 31 minutes. Vraiment, ça fait 31 minutes que j'ai commencé cette vidéo. Je suis refait. On a super bien joué, honnêtement. Vous pourrez me dire votre avis en commentaire. J'ai fait un petit fold avec 6 et 2 préflop qui a été une erreur d'inadvertance, mais voilà, il n'y a que ça. Sinon, je vois pas trop de play mal joué. Peut-être ce valet 7 sur un board valet 8-5 et puis la turn c'était un 8. Ouais, c'était pas mon meilleur play, je dois avouer, bah, surtout en fonction du profil. Sinon, franchement, c'était bien joué. Après, on a eu de la chance, on est tombé sur 100% de tables de récréatifs et on les a gagnés quand même 100%. Donc, c'était pas comment chose faite d'avance, mais quand même, ça fait plaisir. Je suis assez content de ça. N'hésitez pas à me faire vos retours sur la vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin et commencer à se former au poker, pas pour générer évidemment 200 € en 30 minutes, hein, pas 400 € de l'heure, mais ceux qui veulent atteindre voilà, un 20 € de l'heure, bah, y a une formation gratuite dans la description qui va vous apprendre justement à progresser en spin. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez progresser. Moi de mon côté, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce style. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.